Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre petite série qui concerne les 7 sacrements de l'Église catholique avec le dernier sacrement qui est celui de l'extrême-onction. Alors, qu'est-ce que l'extrême-onction? Pourquoi extrême-onction? Alors l'onction, on se rappelle, c'est quand on oint quelqu'un avec de l'huile. Eh bien, l'extrême-onction, c'est généralement quelque chose que l'on donne, c'est l'huile que l'on va oindre sur la personne euh, au moment extrême de sa vie, c'est-à-dire à la fin de sa vie, généralement, ou alors quand elle est en danger de mort euh, à cause d'une maladie. Donc ça peut être quelqu'un, une personne de 30 ans, 35 ans, peut recevoir l'extrême onction. Si elle est sur son lit à l'hôpital et qu'on lui dit qu'elle est très malade, qu'elle risque de mourir, ou alors qu'elle est tout simplement très très malade, elle peut recevoir l'extrême onction. Alors, normalement, le but premier de l'extrême onction, c'est quand on le donne à une personne qui a un certain âge, donc une personne âgée, dans le but à la fois de soulager ses peines. Donc l'extrême onction, nous allons voir quels sont les différents points selon le catéchisme de l'Église, quels sont tous les effets que produisent l'extrême onction. Mais la chose auquel on pense le premier, c'est qu'une personne qui est âgée, qui est peut-être malade, voire très malade, qui est en fin de vie, qui va recevoir l'extrême onction, il lui est donné, euh, dans un premier temps, pour la soulager de ses peines, parce que l'extrême onction, on le verra, vient aider la nature qui essaye de combattre la maladie, mais surtout, elle permet à la personne, si elle est en partance, on va dire, pour l'au-delà, qu'elle va mourir, elle lui permet de se détacher réellement des choses matérielles de ce monde et de se préparer donc déjà au passage de l'au-delà. Donc, nous allons lire quels sont les effets, selon le catéchisme de l'Église catholique, qui sont produits par l'extrême onction. Alors on peut dire qu'elle augmente la grâce sanctifiante. Elle efface les péchés véniels et même les péchés mortels que le malade repentant ne pourrait plus confesser. Elle enlève cette faiblesse et cette langueur pour le bien qui reste même après avoir obtenu le pardon des péchés. Elle donne la force de supporter le mal avec patience, de résister aux tentations et de mourir saintement. Et elle aide la santé du corps à se renouveler si c'est utile au salut de l'âme. Alors pourquoi si c'est utile au salut de l'âme? Parce que Dieu fait tout pour notre salut. S'il est utile pour notre salut de rester un peu plus longtemps en vie, Dieu, par cet acte de foi de l'extrême onction, va peut-être nous permettre de prolonger nos jours parce que ça pourrait être utile pour notre salut. Et de la même manière, si c'est utile pour notre salut de quitter le monde, d'aller vers Dieu, eh bien, on quittera ce monde après avoir donc reçu cette extrême onction. Alors, c'est un des sacrements qui est le moins connu et aussi peut-être le moins fait, parce qu'on y pense peut-être le moins, ou alors quand une personne est dans un âge adulte, elle est dans la fleur de l'âge, elle conduit, elle fait un accident, elle meurt sur le coup, eh bien elle n'a pas pensé auparavant à prendre l'extrême onction, ce qui est normal, c'est logique. Donc, c'est le sacrement le moins connu, le moins utilisé, mais qui est autant important que tous les autres sacrements, parce que véritablement, il donne une grâce, comme on vient pu le lire maintenant, il augmente la grâce sanctifiante, on est dans un état de grâce supérieur, et surtout, on se prépare à être détaché du monde matériel. C'est très important, parce que beaucoup de gens, là on parle un petit peu en théologie, mais beaucoup de gens ont du mal à aller vers l'au-delà à cause du monde matériel. Je pense notamment, euh, quand on parle de poltergeist par exemple, quand on parle d'âmes errantes, des âmes qui seraient encore sur Terre alors qu'elles sont mortes, qui ne sont pas encore allées vers l'au-delà. Il y a diverses raisons, dont une des raisons qui est que cette âme-là est tellement attachée au monde, est tellement attachée au monde matériel, qu'elle n'est pas encore prête à partir, qu'elle n'est pas capable de s'en aller tout de suite. Donc l'extrême onction est quelque chose de très important parce qu'elle permet vraiment à l'âme de se libérer. Et quand elle se libère du monde matériel, je pense qu'il y a aussi un lien avec le fait qu'elle se sente beaucoup mieux, même dans la maladie. C'est très important de prendre très au sérieux ce sacrement
Parce que si c'est un sacrement, ce n'est pas pour faire un chiffre rond, pour faire le chiffre 7, mais c'est parce que réellement, il y a des grâces, il y a une utilité, et il y a une utilité pour le salut, comme on l'a vu pour le dernier point que nous avons cité, mais même pour le salut en général, puisque plus on se détache du monde matériel, plus on est disposé au spirituel et à une relation avec Dieu, et donc forcément, ça a un impact sur notre salut. Alors généralement, la personne qui a priori est malade, et donc dont la maladie est réellement dangereuse, qui pourrait peut-être euh, mettre un terme à sa vie sur Terre, eh bien, cette personne qui reçoit l'extrême onction, dans l'idéal, il faudrait, si possible, qu'elle ait aussi reçu le sacrement de pénitence et d'Eucharistie pour pouvoir bien compléter tous ces sacrements-là, puisqu'ils se suivent un petit peu. C'est des petits points dans notre vie, comme des points d'ancrage qu'il faut pratiquer. Alors, évidemment, quand on reçoit l'extrême onction, il faut être conscient. C'est important aussi que la personne soit consciente de ce qui est en train d'arriver. Et on ne donne pas forcément l'extrême onction à une personne qui n'est même plus consciente. On peut toujours la donner symboliquement, mais dans l'idéal, il faut véritablement que cette personne-là soit consciente de ce qui lui est en train de lui arriver. Alors pourquoi? Parce que c'est un dernier, si c'est le dernier, c'est un dernier souffle, un dernier soupir que l'on donne à Dieu. C'est-à-dire que quand on est dans la maladie, qu'on sent que on est vers la fin, c'est fini. Là, je parle pour le cas d'une personne âgée qui est très malade, à qui peut-être les médecins disent il vous reste peut-être une semaine, 2 semaines, un mois. Et bien quand le prêtre vient, il faut vraiment ressentir de la joie, comme si c'est Dieu qui envoie ce prêtre et que à travers l'extrême onction, la personne se libère complètement, la personne libère tous ses soucis du monde, tous ses attachements au monde matériel, qu'elle ressente un véritable soulagement et qu'elle fasse confiance à Dieu, donc qu'elle soit joyeuse. Alors c'est une attitude qui est un peu paradoxale. Si la personne est très malade et qu'elle va partir, en vérité, quand elle doit voir le prêtre, elle doit être joyeuse. Elle doit véritablement avoir confiance en lui, en ce que Dieu est en train d'agir, puisque s'il est là, c'est parce que Dieu a aussi permis qu'il arrive. Et donc il faut vraiment tout lui jeter. Donc je dis ça évidemment de manière imagée. Il faut jeter sur le prêtre notre douleur. Il faut jeter tous nos soucis, tout notre attachement au monde spirituel et même lui jeter notre vie et s'en remettre à lui véritablement, s'en remettre complètement à lui, se résigner même à la volonté de Dieu. Si Dieu veut que l'on vive et que l'on soit soulagé, on vivra et on sera soulagé. Si Dieu veut qu'on le rejoigne, on partira. Dans les deux cas, il faut être joyeux. Dans les deux cas, il faut avoir confiance en Dieu. Dans les deux cas, il faut être soulagé. C'est véritablement le point central de l'extrême onction, c'est être soulagé. Il ne faut pas le voir comme une anxiété, puisqu'on se prépare à partir. Alors, comme on a l'habitude d'être anxieux, par exemple, quand on prend l'avion, quand on va faire un grand voyage, non. Quand le prêtre vient, c'est pas pour en rajouter un peu plus dans l'anxiété, c'est pour nous soulager, pour nous dire que voilà, tu es entre les mains de Dieu maintenant. Ce qui t'arrivera, c'est pour ton bien. Oublie le monde matériel, oublie la douleur, oublie la maladie, laisse Dieu faire, aie confiance, soulage ton âme de toutes ces douleurs qui sont physiques, qui appartiennent au monde que tu vas bientôt quitter, peut-être maintenant, peut-être un peu après, peut-être un peu plus après, mais soulage-toi. Donc c'est très important, être présent avec les personnes aussi qui vont vivre l'extrême onction pour bien leur expliquer ça, leur expliquer qu'il faut, à la vue du prêtre, faire comme si c'est Dieu que nous voyons, c'est vraiment l'envoyé de Dieu qui vient soulager notre âme. Nous sommes en présence de Dieu, en tout cas d'un représentant de Dieu, mais c'est pareil puisque tous les prêtres sont des représentants du Christ, ils sont des représentants directs de Dieu. Il faut laisser, véritablement se laisser aller, leur faire confiance, et si la personne en a envie aussi, si elle est capable, discuter avec le prêtre, discuter de choses religieuses. Ça peut être le bon moment parce que peut-être certaines personnes diront écoutez, j'ai pas été très penché sur la religion, je ne me suis pas beaucoup posé de questions, j'ai été fidèle à Dieu, j'ai essayé de faire le bien, mais j'ai pas fait plus que ça. Alors, voir le prêtre qui est là pour faire l'extrême onction, c'est aussi un bon moment pour discuter avec lui, lui poser des questions concernant la mort, la souffrance, la raison de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Qu'est-ce que c'est que le paradis? Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Qu'est-ce que c'est que le jugement?
poser toutes ces questions qu'on a sur le cœur, parce qu'aussi, en les posant et en ayant des réponses, eh bien, on est soulagé aussi sur ce côté-là. On se soulage toujours un peu plus, puisque généralement, quand on a peur de la mort, quand on a peur de ce qui va se passer après, c'est une peur qui, entre guillemets, est normale, mais en vérité, c'est quelque chose qui doit être chassé, ça doit être un soulagement. On est véritablement libéré du poids du corps, du poids de la souffrance, de la maladie, et on peut enfin aller vers Dieu, se sentir léger. Et il faut que qu'on n'ait pas peur de l'inconnu. Donc il faut poser des questions, puisque si on a peur, c'est aussi parce qu'il y a un peu d'inconnu. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont très âgés, ou qui sont en train de partir, ou qui sont déjà partis, mais qui au moment de la mort, un peu avant la mort, montraient un sourire, étaient calmes, étaient soulagés. Ils disaient, je vais rejoindre Jésus, je vais rejoindre Dieu, tout simplement. Alors, c'est aussi pour ça que c'est important que les prêtres soient préparés à répondre aux questions. Il faut évidemment qu'ils soient capables de pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qui se passe au niveau du purgatoire, du jugement particulier, du paradis, de l'enfer, de l'heure de la mort, du chemin, expliquer un peu la souffrance, expliquer tous ces points qui vont soulager véritablement la personne. Donc là, la nature même de la personne est accompagnée véritablement d'une aide à la fois spirituelle, d'une aide, d'une grâce qui permet à la personne quelquefois d'être guérie et d'autres fois de partir en paix vers Dieu. Donc, l'extrême onction vient clore les 7 sacrements de l'Église, et je l'espère qu'ils vous auront donné ces petites vidéos qui sont véritablement très peu par rapport à ce qu'on pourrait encore dire de tous ces sacrements, mais j'espère qu'ils auront pu vous donner un peu plus d'explications, un peu plus de réponses, un peu plus de détails qui vous permettront de bien les situer, de comprendre pourquoi ce sont des sacrements, pourquoi ce sont des points très importants de notre vie chrétienne, comme des points d'ancrage sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on peut se déplacer. Et donc, étudions toujours plus profondément ce que l'Église fait pour nous, à travers le catéchisme, à travers le magistère de l'Église, à travers les textes des pères, à travers tous ces petits éléments qui font que Dieu a permis qu'ils soient pour notre salut.